Chers amis, bonsoir, nous voici encore une fois de plus. Nous venons encore pour notre exercice habituel. Nous venons pour continuer là où on avait arrêté, pour continuer là où on avait stoppé. La fois passée, nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons parlé de Ephésiens 6:12, où nous avons essayé d'entrer en profondeur, de voir les différentes forces qui entrent en jeu pour combattre l'Église, pour combattre les peuples de Dieu, pour combattre les hommes, pour combattre les femmes, pour amener beaucoup de choses, pour amener beaucoup de difficultés. Et nous avons essayé d'expliquer en profondeur toutes les forces qui interviennent. Nous avons essayé d'expliquer en profondeur et de donner les détails avec précision, la manière dont ces forces agissent, comment est-ce que ces forces sont en train d'attaquer les vies des hommes, qu'est-ce que ces forces font réellement pour nous attaquer. Et pour un petit rappel, on fait toujours comme ça. Chaque fois qu'on veut aller dans un nouveau sujet, on commence d'abord par rentrer dans ce qu'on a fait dans la vidéo passée. Et puis on va voir dans quelle mesure on pourra aller dans les sujets du jour. Alors, nous avons parlé de domination, nous avons parlé du prince du monde des ténèbres, nous avons parlé des esprits méchants dans les lieux célestes, nous avons parlé des principautés. Et toutes ces forces-là, nous les avons en fait mis dans un sac pour seulement dire que ce sont des forces qui viennent pour faire du mal. Pour faire du mal aux hommes, pour faire du mal au peuple de Dieu, pour faire du mal à l'Église. Et nous avons montré que ces forces, leur objectif, ce n'est pas seulement vous faire du mal lorsque vous êtes sur la terre, mais leur objectif final, c'est vous pousser soit à être un véritable adorateur de Satan, ça c'est un. De deux, vous pousser soit à être un athée, c'est-à-dire que vous êtes là, vous refusez catégoriquement et vous vous éloignez totalement de la parole de Dieu, et soit vous poussez totalement à être dans l'hypocrisie, c'est-à-dire que vous êtes là, vous faites semblant d'être un enfant de Dieu, mais alors que vous adorez autre chose qui n'est pas ce que Dieu veut que vous puissiez adorer. Donc nous avons parlé de ces forces, nous avons vraiment donné tous les détails possibles. Si vous voulez suivre en détail, je vous conseille d'aller consulter nos vidéos qui sont sur YouTube et sur notre chaîne. Vous allez voir que nous avons expliqué avec beaucoup de détails. Alors, aujourd'hui, nous allons passer à autre chose. Aujourd'hui, on va un peu quitter Ephésiens 6:12 parce que nous sommes toujours sur Ephésiens, mais cette fois-là, nous ne serons pas au verset 12. Nous allons un peu aller, nous allons un peu avancer, on va un peu monter pour parler de Ephésiens 6:14. 18. Donc nous parlons Ephésiens 6:14-18 parce que ce qu'on a parlé précédemment c'était Ephésiens 6:12 où on a parlé de toutes ces forces, où on a expliqué avec détail, où on a expliqué avec précision la manière dont ces forces agissent. Et si vous nous avez bien suivis dans les vidéos qui sont passées, nous avons dit que bien que ces forces-là agissent, bien que ces forces-là soient vraiment présente pour faire du mal, cela ne dit pas que Dieu nous a abandonnés. Cela ne dit pas que Dieu a abandonné son peuple. Et cela ne dit pas que ces forces détiennent le monopole, n'est-ce pas, de la destruction. Cela ne dit pas que ces forces sont capables de nous détruire, sont capables de nous faire du mal, sont capables de nous emporter, sont capables de rester toujours en train de faire du mal sans pour autant que notre Dieu fasse quelque chose. Nous avons dit que Dieu ne nous a pas laissés, Dieu ne nous a pas abandonnés. Ça, c'est ça, en fait, ce que le diable veut que nous puissions croire. N'est-ce pas? Quand vous prenez, par exemple, les dominations, vous prenez les princes du monde des ténèbres, vous prenez les autorités, vous prenez toutes ces forces que Ephésiens 6:12, que l'apôtre Paul nous a décrit. Ces forces veulent nous pousser à croire que Dieu n'existe pas. Dieu nous a abandonnés. Dieu ne travaille pas. Dieu,
c'est vraiment des histoires. C'est une légende. Dieu, c'est quelque chose sur lequel nous ne pouvons pas mettre notre foi. Donc ces forces veulent nous voler la foi, de telle sorte que nous puissions être désespérés. Ils savent, Satan est très malin. Il sait que lorsque vous êtes désespéré, lorsque vous êtes complètement à côté, lorsque vous n'avez plus l'espoir, eh bien, il viendra vous ramasser facilement et tranquillement pour vous amener en enfer. Ça, c'est vraiment la stratégie que Satan utilise. Ces forces, ce sont des forces qui, quand ces forces travaillent dans la vie de l'homme, c'est pour détruire la foi. C'est pour que vous ne puissiez pas avoir la foi en Dieu. C'est pour que vous ne puissiez pas avoir les deux pieds, n'est-ce pas, dans l'évangile, dans la parole de Dieu. C'est pour que vous ne puissiez pas suivre correctement et normalement les choses que Dieu veut que vous puissiez suivre. Et aujourd'hui, nous allons voir autre chose. Si nous avons parlé de force, si nous avons parlé des choses que ces forces peuvent faire, si nous avons parlé des conséquences et des dégâts que ces forces peuvent en fait créer dans la vie des hommes et des femmes, aujourd'hui nous pouvons parler aussi d'une force capable de détruire ces forces. Aujourd'hui nous pouvons parler aussi des stratégies que nous pouvons prendre, que nous pouvons mettre en place pour sortir victorieux dans ce combat, pour avoir la victoire nette et claire dans ce combat. Aujourd'hui, nous allons voir de quelle manière nous pouvons être victorieux. C'est pourquoi nous disons et nous insistons, nous disons que Dieu ne nous a pas laissés seuls. Bien-aimés, je pense que nous sommes en train de parler de la parole de Dieu telle qu'elle doit être, elle doit être enseignée, elle doit être présentée. On ne met pas du vernis sur la parole de Dieu. On ne vient pas avec de la farce, on ne vient pas avec toutes ces choses qu'on a essayé de gonfler. Non, nous venons d'une manière brute pour que les gens comprennent réellement ce que nous prenons, ce que nous donnons, ce que nous sommes en train de révéler. C'est une parole brute, une parole correcte, une parole normale. Et de nos jours, ce n'est pas facile de trouver une parole qui est révélée comme ça. Quand vous regardez à gauche, à droite, vous trouvez que les gens sont beaucoup plus dans la distraction, beaucoup plus dans des choses qui n'honorent pas Dieu, beaucoup plus dans des choses qui ne conduisent absolument à rien, beaucoup plus dans des choses qui ne peuvent pas vraiment vous donner de la valeur, qui ne peuvent pas vous approcher de ce trône de gloire. Vous voyez, nous venons avec une parole qui est brute. Nous ne sautons pas, nous ne crions pas, nous ne faisons pas des spectacles, mais nous avons la parole de Dieu. Nous avons cette parole, lorsque cette parole elle est écoutée, lorsque cette parole elle est mise en pratique, lorsque cette parole elle est suivie, eh bien, il y a toujours quelque chose qui peut se faire. Il y a quelque chose de particulier que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un en écoutant cette parole. Nous n'avons pas d'intérêt matériel en faisant ce que nous faisons. Non, c'est pour la gloire de notre Créateur, c'est pour la gloire de notre Dieu que nous le faisons. C'est pour la gloire de celui qui nous a créés. Et surtout, c'est pour cette mission pour laquelle nous avons été appelés. Comme vous le savez, nous sommes de ceux qui pensaient que nous avons été appelés pour une mission. Nous avons été appelés pour un travail. Le travail qui consiste à faire quoi? À faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. Les disciples, les nations que Christ cherche, c'est vous, c'est moi, ce sont tous les hommes de la terre. Ce sont les disciples que Christ cherche. Et nous avons cette mission d'aller et faire les nations les disciples de Jésus. Alors, bien-aimés, c'est très important d'être vigilant, c'est très important d'écouter la parole de Dieu. Je sais que quand on est habitué à écouter une parole de Dieu qui a un peu de vernis, qu'on a ajouté un peu de toute cette philosophie des hommes, ça a toujours été aussi difficile de pouvoir se concentrer et écouter une parole brute comme celle que nous vous donnons. Bien-aimés, Dieu ne nous a pas abandonnés. Si on peut rentrer, Dieu ne nous a pas laissés seuls. Dieu, il connaît notre force. Dieu, il connaît notre faiblesse. Dieu, il connaît que nous avons affaire à des forces des ténèbres.
Nous avons affaire à des esprits du monde des ténèbres. Dieu sait que nous avons affaire à des esprits, et ces esprits, par notre sang, comme l'apôtre Paul nous a dit, par le sang, par la force physique, il est complètement impossible de pouvoir lutter, de pouvoir se battre contre sa force. C'est pourquoi je vous dis que Dieu ne nous a pas laissés. Nous ne sommes pas seuls devant ce combat. C'est vrai, le combat est là. C'est vrai, il y a des dominations. C'est vrai, il y a des princes du monde des ténèbres. C'est vrai, il y a des principautés. C'est vrai, il y a des esprits méchants dans les lieux célestes, comme l'apôtre Paul nous décrit en Ephésiens 6:10. Mais c'est vrai aussi qu'il y a une force qui est capable de venir et de pouvoir rendre cette force incapable de faire quelque chose dans nos vies. C'est vrai qu'il y a une force qui a la possibilité. C'est vrai qu'il y a une puissance qui peut venir et qui, quand cette puissance vient, cette puissance a la possibilité de dépouiller le diable de tous ces démons, de toutes ces forces, de toutes ces stratégies et de nous donner la victoire sur sa force. Maintenant, il y a une manière particulière, une manière spéciale de procéder pour que nous puissions sortir, pour que nous puissions avoir la victoire dans ce combat. Le combat est là, mes frères. La victoire aussi est là. Et la victoire, nous n'allons pas la ramasser seulement comme ça. Nous nous réveillons le matin et voilà, nous avons la victoire au nom de Jésus. Nous avons une marche à suivre. Nous avons quelque chose que nous devons faire. Nous avons un modèle que nous devons faire, que suivre. Nous avons, en fait, des règles, oui, si on peut le dire comme ça. Nous avons des règles qu'il faut suivre. Il y a des règles de jeu qu'il faut appliquer pour sortir victorieux dans ce combat. La victoire est là, c'est vrai. Nous avons la victoire et nous pouvons sortir victorieux. Ce n'est pas seulement par les lèvres. Au nom de Jésus, j'ai fait ceci. Ce n'est pas par les lèvres. Nous n'avons pas la victoire seulement en citant Jésus par les lèvres. Non. Il y a quelque chose que la Bible nous recommande à faire. Et l'apôtre Paul nous décrit, nous dit exactement ce que nous devons faire pour être victorieux dans ce combat. Le combat est là, mon frère. Le combat est là, ma soeur. Le combat est permanent. Le combat dans ta famille. Le combat dans ta maison. Le combat sur tes enfants. Le combat sur ton mari. Le combat sur ta vie. Le combat que le diable a placé sur toi. L'autre fois, nous avons dit que le diable, quand il vient, il change même l'identité des hommes. Il vient, il vous impose une autre identité qui n'est pas l'identité que Dieu veut que tu puisses posséder. Le diable vient, peut venir vous imposer une identité qui n'est pas votre identité. Le diable vous impose une identité de souffrance. Le diable peut vous imposer une identité de maladie. Le diable peut vous imposer une identité de choses que vous ne comprenez pas. Et ça, c'est le combat. Et ça, c'est le combat. N'est-ce pas? Le diable est là. Le combat est là. Et maintenant, nous avons la victoire. La victoire aussi est là. Et cette victoire que nous allons voir aujourd'hui, on ne va pas sortir comme ça et on dit voilà, au nom de Jésus, par les lèvres, nous sortons victorieux. Non, 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 non. Nous avons parlé des dominations, nous avons parlé des forces. Et aujourd'hui, nous voulons voir un peu de quelle manière nous pouvons sortir victorieux dans ce combat. De quelle manière nous pouvons vaincre ces esprits méchants, ces esprits des ténèbres, toutes ces forces-là. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Quelle est la démarche que l'apôtre Paul est en train de nous montrer? Quel est l'exercice que l'apôtre Paul nous montre, qui nous donne, nous dit de faire, nous dit de suivre? Quelle est la condition sine qua non et suffisante pour que nous puissions sortir victorieux dans ce combat? Il y a une condition. Il y a quelque chose qu'il faut faire. Il y a quelque chose qu'il faut faire. Nous devons faire aussi notre part. Nous devons faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons d'abord lire la parole de Dieu pour voir exactement, pour avoir une idée de ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire comme étant stratégie que nous devons appliquer pour sortir victorieux dans le combat qui est en face de nous. Nous allons prendre Ephésiens 6, versets 14 jusqu'à 18.
Nous lisons, la Bible dit, tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Vous avez écouté ce texte? C'est dans ce texte que nous allons faire sortir ce que l'apôtre Paul veut que nous puissions faire pour sortir victorieux dans le combat. Bien-aimés, je sais que vous voulez que je puisse sauter, que je puisse mettre du vernis. Non, cette parole que nous donnons, c'est une parole brute. Quand on parle de parole brute, ça signifie qu'une parole telle qu'elle a été donnée, telle qu'elle a été envoyée. Nous la comprenons ensemble. Nous la décortiquons, nous ouvrons cette parole. On la donne telle qu'elle a été envoyée. Ici, l'apôtre Paul est en train de nous montrer, de nous dire exactement ce qu'il faut faire. Parce que nous avons parlé des forces, nous avons présenté les forces, nous avons dit que ces forces sont des forces qui viennent pour faire du mal, des forces qui viennent pour détruire, des forces qui viennent pour pousser les gens dans l'athéisme, dans le mysticisme, dans la magie, dans la franc-maçonnerie, dans beaucoup de choses. Ces forces viennent pour détruire l'homme, ces forces viennent pour voler l'esprit de la foi. Nous avons parlé beaucoup, nous avons dit beaucoup de choses sur ces forces quand on le présentait. Mais ici, l'apôtre Paul nous montre aussi quelque chose de très important. Ephésiens 6, 18, 14, 18. L'apôtre Paul nous montre quelque chose de très important. Très important. L'apôtre Paul nous dit ce que nous devons faire. Il nous donne, quand on prend Ephésiens 6, 14, 18, je peux dire que c'est là qu'il y a les armes que nous pouvons utiliser pour lutter. Parce que l'apôtre Paul nous a parlé en Ephésiens 6, 12, rappelez-vous, il nous a dit que nous n'avons pas à faire ce combat avec le sang. Mais nous devons faire quoi? Nous devons résister. Et c'est en Ephésiens maintenant 14, 18, où l'apôtre Paul nous montre maintenant le modèle, la façon, la manière dont nous pouvons résister. Et c'est ici où l'apôtre Paul nous propose des armes que nous pouvons utiliser pour résister efficacement et farouchement à ces forces de destruction, à ces forces qui viennent du monde des ténèbres, à ces forces qui viennent de l'enfer, à ces forces qui viennent pour prendre les âmes et les amener en enfer. Il n'y a pas un autre travail que ces forces peuvent faire, mes frères, mes sœurs. Le travail final de ces forces de ténèbres, c'est prendre les âmes, les amener en enfer. C'est prendre les âmes, les amener dans le tourment éternel, dans le feu, dans le temps de feu. C'est ça le travail de ces forces. Mais ici, l'apôtre Paul nous a proposé, en Ephésiens 6, 12, 14, 18, il nous montre les armes. Il nous décrit les armes que nous pouvons utiliser. Et il nous précise la manière dont nous pouvons les utiliser. Il nous montre exactement quel type d'armes que nous pouvons mettre en œuvre, que nous pouvons avoir sur nous, de telle sorte que lorsque nous sommes en face des dominations, lorsque nous sommes en face de princes du monde des ténèbres, lorsque nous sommes en face de principautés, lorsque nous sommes en face
des esprits méchants dans les lieux célestes, eh bien, nous pouvons résister avec efficacité, avec assurance et avec fermeté et avoir la victoire sur ces forces. Et c'est ça qu'on appelle les armes de Dieu, à notre disposition. Dieu ne nous a pas laissés seuls. Nous ne sommes pas seuls. Ces forces sont là, d'accord. Ces forces agissent, d'accord. Ces forces font n'importe quoi, d'accord. Ces forces bloquent les vies, d'accord. Ces forces détruisent des vies, d'accord. Mais ces forces, à un certain niveau, ces forces sont incapables de pouvoir vaincre ceux qui portent les armes de Dieu. Lorsque vous vous vêtez de ces armes, ces forces sont incapables de pouvoir vous faire du mal. Ces forces ne jouent pas avec n'importe qui. Les forces des ténèbres, nous avons décrit en Éphésiens 6, 12, ces forces ne sont pas capables de pouvoir vous détruire lorsque vous portez les armes de Dieu. Lorsque vous avez ces armes sur vous, il est pratiquement impossible à ce que ces forces puissent vous vaincre. Et voilà, nous allons partir aujourd'hui avec le première armure, les premières armes que nous pouvons avoir. On va d'abord entrer dans où est-ce qu'on le trouve. On dit, tenez, Éphésiens 6, 18, 14, c'est dit, tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Première arme, la vérité pour ceinture. Si vous avez vos Bibles, si vous lisez avec moi, bien sûr vous suivez, soulignez là-bas, la vérité pour ceinture. Première arme. Nous allons décortiquer les armes qui sont ici en Éphésiens 6, 14, 18. Il y en a beaucoup. Nous allons voir toutes les armes que nous avons là, que nous pouvons, qui sont à notre disposition, que Dieu a mis à notre disposition, que nous devons utiliser. Ce sont des armes qui sont capables de nous défendre à n'importe quel niveau que le diable peut se mettre. Ce sont des armes qui sont capables de nous défendre malgré la force, malgré l'opposition, malgré ce que le diable peut faire, ce que le monde des ténèbres peut faire. Aussi longtemps que nous aurons ces armes sur nous, il sera pratiquement impossible que nous puissions être des perdants dans cette bataille. Alors on passe aux premières armes qu'on appelle le rein saint de la vérité. Donc nous devons avoir la vérité pour ceinture. Donc le premier arme que nous pouvons disposer, mes frères, c'est la vérité. C'est la vérité de Dieu en nous. C'est la vérité de Dieu en nous. C'est la parole de Dieu en nous. Lorsque nous avons la parole de Dieu en nous, il est pratiquement impossible à ce que nous puissions tomber dans le mensonge de Satan. Il est pratiquement impossible à ce que nous puissions tomber dans les mensonges de Satan. Nous devons avoir la vérité, la parole de Dieu, vivre la parole de Dieu, marcher dans la parole de Dieu, dormir dans la parole de Dieu, manger dans la parole de Dieu, se réveiller dans la parole de Dieu. Tout ce que nous devons faire, tout ce que nous faisons doit être en conformité avec la parole de Dieu. Première arme, la parole de Dieu, la vérité de Dieu. Première arme. La parole de Dieu nous permet d'échapper aux artifices de Satan. La parole de Dieu nous permet d'échapper aux flèches, à tout ce que le diable peut mettre comme stratégie. La parole de Dieu nous entoure. La parole de Dieu nous encadre.
La parole de Dieu nous donne la force. Je vais vous raconter, je vais vous donner une histoire simple dans la Bible. Le Seigneur Jésus-Christ sort des 40 jours, 40 nuits des jeûnes. Il vient. Et le diable vient en face de lui pour tenter, voir s'il pourra le faire tomber. Le Seigneur Jésus n'a pas utilisé une autre arme. Devant les flèches de Satan, devant la tentation qui était en face de lui, devant le mensonge que le diable était venu raconter en face de lui, le Seigneur Jésus a utilisé seulement la parole. Il est écrit. Chaque fois que le diable arrivait, il est écrit. Chaque fois que le diable avançait, il est écrit. Il est écrit. Chaque fois que le diable voulait faire des manœuvres pour contraindre le Seigneur Jésus à pouvoir venir vers lui, le Seigneur n'a pas utilisé une autre formule, n'a pas utilisé une autre chose. Le Seigneur Jésus a utilisé seulement la parole de Dieu. Il a dit, il est écrit. Donc, la parole de Dieu, quand nous avons la parole de Dieu en nous, cette parole nous donne la possibilité de nous rapprocher davantage de Dieu. Et plus nous sommes proches de notre Dieu, plus la protection est assurée. Plus nous sommes protégés. Plus nous sommes davantage près de notre Dieu, plus nous sommes protégés. Plus nous sommes protégés. Plus nous sommes près de Dieu, plus nous sommes protégés. Bien-aimés, la parole de Dieu, la vérité que l'apôtre Paul nous dit ici, il nous dit de revêtir de quoi? De la parole de Dieu. Il nous dit de prendre la parole de Dieu, de vivre dans la parole de Dieu. Parce que le diable n'a pas peur d'autre chose. Le diable craint ceux qui ont la parole de Dieu. Les démons craignent ceux qui ont la parole de Dieu. Les forces des ténèbres ont la peur de ceux qui ont la parole de Dieu. Le diable sait que lorsque vous avez la parole de Dieu, vous êtes comme une bombe atomique. Il ne peut jamais s'approcher de quelqu'un qui porte la parole de Dieu, qui vit la parole de Dieu, qui marche dans la parole de Dieu. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul nous appelle à avoir la parole de Dieu, à nous revêtir cette parole de Dieu, à nous revêtir de la parole de Dieu. Parce qu'avec cette parole de Dieu, il est facile, il est possible de pouvoir échapper. Il est facile, il est possible de pouvoir, n'est-ce pas, être à l'abri des artifices, de flèches et de toutes sortes de manipulations qui viennent du monde des ténèbres. Rappelez-vous, nous avons parlé des esprits qui viennent du monde des ténèbres et qui viennent dans le but de manipuler, dans le but de changer la vérité qui est dans la Bible, dans le but de pousser les gens dans la magie, dans l'occultisme, dans toutes choses que vous connaissez là. Mais lorsque nous portons la parole de Dieu en nous, nous avons la force de pouvoir résister à ces esprits. Nous ne serons pas de proie facile pour aller dans la magie. Nous ne serons pas de proie facile pour aller dans l'occultisme. Nous ne serons pas de proie facile qui peuvent être manipulés. Et nous ne serons pas dans la distraction. Parce que quand vous avez la parole de Dieu, quand vous vivez la parole de Dieu, quand vous êtes ancré dans la parole de Dieu, Dieu vous prend en charge.
Dieu lui-même vous prend en charge. Dieu vous parle. Dieu se révèle lui-même en vous. Dieu vous donne des directives. Dieu vous donne Dieu vous conduit parce que c'est lui qui vous prend en charge. C'est lui qui est avec vous. L'apôtre Paul nous dit que nous devons avoir la parole de Dieu en nous pour résister, n'est-ce pas? On ne résiste pas au diable car on est vide. On ne résiste pas à Satan avec la main, avec des prières qui sont vaines, avec des prières de bouche seulement. Non, mon frère. On résiste aux forces du mal lorsque on est rempli du Saint-Esprit, lorsque on est rempli de la force de Dieu, lorsque on est rempli de la parole de Dieu, lorsque on est rempli, n'est-ce pas? C'est en ce moment-là qu'on peut résister. Quand le diable vient, il vous trouve que vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu. Il trouve qu'en vous, il y a une parole de vie, une parole d'assurance. Il se met à l'écart, il se met très loin. Il ne s'approche pas. Mais quand il vient, il trouve que vous êtes vide. Même si vous dites au nom de Jésus, vous parlez avec force, vous tapez dans des murs et les murs tombent. Mais du moment où dans vous, il y a un vide spirituel, du moment où dans votre cœur, dans votre vie, vous marchez en dehors de la parole de Dieu, c'est une peine perdue, c'est du bruit de marcher, c'est du bruit, n'est-ce pas, dans un stade, c'est vraiment quelque chose de sans valeur, de sans impact. La parole de Dieu en nous, c'est une force. La parole de Dieu en nous, c'est une puissance. Lorsque nous marchons dans la parole de Dieu, lorsque nous vivons la parole de Dieu, lorsque nous avons la parole de Dieu en nous, nous sommes différents de ceux qui n'ont pas la parole de Dieu en eux. Nous sommes différents, mon frère. Ephésiens 6, 14, 18, l'apôtre Paul nous donne des stratégies. Et la première stratégie qu'il nous donne ici, ou bien notre première armure que nous pouvons avoir, c'est les reins qui sont saints de la vérité. Et la vérité qui est la parole de Dieu. Nous n'avons pas une autre vérité. Nous n'avons pas une autre vérité que nous pouvons avoir. L'unique vérité, c'est la parole de Dieu. C'est la première armure que nous avons. C'est la parole de Dieu. Donc nous devons prendre cette exhortation de prendre la parole de Dieu comme signifiant que la parole de Dieu, quand elle demeure en nous, ou bien dans la vie de chrétien, nous allons échapper à tout ce que le diable fait. Mais si la parole de Dieu n'est pas en nous, il sera pratiquement impossible de vaincre. Il sera pratiquement impossible de sortir victorieux dans ce combat. Et maintenant, on va un peu faire une analyse autour de la parole de Dieu, parce que il y a parole et parole. Est-ce que tout ce que nous suivons, c'est la parole de Dieu? Parce qu'il faut faire la différence entre la parole, la vraie parole de Dieu, et la philosophie des hommes. Aujourd'hui, je n'invente rien, vous le savez tous, que l'ennemi a infiltré les églises avec la philosophie des hommes. L'ennemi a infiltré l'église avec des sagesses du monde. L'ennemi a infiltré l'église avec des pratiques qui n'ont absolument rien à faire avec la parole de Dieu. C'est là que nous disons qu'il faut faire attention avec la distraction. Parce que vous pouvez aussi être distrait, pensant que ce que vous avez, ce que vous suivez, ce que vous écoutez, c'est la parole de Dieu. Mais au finish, mais ce n'est pas la parole de Dieu, c'est autre chose. Parce que tout ce que nous suivons, ce n'est pas la parole de Dieu. Tout ce que nous écoutons, ce n'est pas la parole de Dieu. Il y a aussi des paroles des hommes, mais qui sont maquillées, qui sont teintées seulement. Il y a la sagesse des hommes qu'on a essayé de maquiller, de teinter. De quelques phrases pour dire que non, Jésus, tout ça. Je ne parle pas de ça. Moi, je parle de la parole authentique.
de la parole originale, qui n'est pas mélangée avec n'importe quoi. Une parole brute comme celle que nous vous donnons aujourd'hui, comme celle que vous écoutez. Une parole brute, une parole qui n'a rien à faire avec le monde, qui n'a rien à faire avec les spectacles, qui n'a rien à faire avec l'argent, qui n'a rien à faire avec des valeurs de ce monde, qui n'a absolument rien à faire avec les choses des hommes. Mais une parole qui, a, qui vient pour amener ceux qui sont dans la captivité vers la liberté qui est Jésus-Christ. Une parole qui vient pour enlever les jougs que l'ennemi a placés sur les enfants de Dieu, pour les amener dans la liberté en Jésus-Christ. Une parole qui vient pour consoler ceux qui sont complètement dans les difficultés et dans beaucoup de situations. Nous amenons une parole qui vient. Une parole qui nous permet de pouvoir nous mettre debout devant le manœuvre de l'ennemi. Le manœuvre qui pousse, le manœuvre qui veut à ce que nous puissions demeurer, n'est-ce pas, esclaves du mal, esclaves du péché, esclaves de beaucoup de choses qui n'ont rien à faire avec la parole de Dieu. C'est la parole que nous sommes en train de donner. Bien aimé, il y a parole et parole. L'apôtre Paul nous recommande d'avoir la parole de Dieu. C'est seulement avec la parole de Dieu que nous pouvons être capables de pouvoir résister aux dominations. Nous avons dit que le combat se trouve au niveau mental. C'est au niveau du mental, le plus grand combat d'aujourd'hui, le plus grand combat du temps de la fin. Parce que le temps que nous vivons, c'est le temps de la fin. Nous nous approchons lentement et sûrement vers ce temps. Et il y a un combat terrible entre la vérité de Jésus-Christ et le mensonge de Satan. Et ce combat se retrouve au niveau du mental de l'homme. C'est au niveau de notre mental que ce combat se retrouve. Et maintenant, si vous n'avez pas la vérité, dont l'apôtre Paul nous parle ici, si vous n'êtes pas dans la vérité, il sera complètement difficile et impossible de pouvoir avoir la victoire dans ce combat. Parce que si vous êtes dans le mensonge, vous pouvez avoir quelque chose, vous pouvez avoir la foi dans une parole, vous pensez que c'est la parole de Dieu, mais pourtant ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est complètement différente des autres choses. La parole de Dieu ne supporte pas le péché. La parole de Dieu ne supporte pas le mal. La parole de Dieu n'est pas une parole. Quand quelqu'un porte la parole de Dieu, il est transformé, la personne devient transformée. Quand quelqu'un porte la parole de Dieu, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit dans la personne. Et on le voit par l'agissement, par le comportement, par le langage, par les habitudes, par toutes ces choses. On peut voir et on sent que la personne porte Jésus-Christ en lui. La personne porte Jésus, qui est lui-même la parole. Comme c'est dit dans Jean 1:1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole de Dieu ne ferme pas les yeux devant le péché. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Et vous, quand vous êtes dans une parole, vous avez une parole qui ferme les yeux devant le péché. Non, mon frère. Faites attention. Distraction. Une parole qui ferme les yeux devant le péché. Une parole qui tolère le péché. Une parole qui vous parle de choses qui n'ont absolument rien à faire avec les choses de Dieu. Faites attention. Distraction. La parole de Dieu ne ferme jamais les yeux devant le péché. Le péché reste péché. Le péché doit être condamné. Le pécheur doit se repentir. Le pécheur doit arrêter cette vie de péché pour venir à Christ. C'est ça la parole de Dieu. Mais quand la parole de Dieu vous dit que non, voilà, oui, c'est vrai, nous tous nous sommes des pécheurs, personne ne peut condamner l'autre, seul Dieu peut nous condamner. Non, mon frère, ça ce n'est pas la parole de Dieu. Ça c'est la parole des hommes, ça c'est la philosophie des hommes. Ça c'est la philosophie des hommes. La parole de Dieu, elle est stricte, la parole de Dieu, elle est correcte, la parole de Dieu, elle est honnête, la parole de Dieu, elle est vraie, la parole de Dieu, elle tranche comme un couteau. C'est une épée en feu. C'est ça la parole de Dieu. Elle est
tranche, elle tape quand elle tranche sur le mal et fait la séparation entre ce qui est pour Dieu et ce qui ne l'est pas. C'est ça la parole de Dieu. Et si vous avez quelque chose qui ne ressemble pas à cette description que nous avons donnée autour de la parole de Dieu, vous devez vous poser beaucoup de questions, vous devez vous poser des questions, vous devez analyser, vous devez réellement analyser pour voir réellement si vous avez la parole de Dieu. Bien aimé, l'apôtre Paul nous dit quelque chose de valeur. Vous ne pouvez pas lutter avec le diable si vous n'êtes pas rempli de cet esprit de Dieu. Il faut être rempli de la force de Dieu. Il faut être rempli de la parole de Dieu. Il faut être un homme, une femme, n'est-ce pas, qui marche selon la parole de Dieu, qui a la crainte, réellement la crainte, pas des choses fabriquées, comme nous le voyons aujourd'hui. On nous fabrique des histoires, n'est-ce pas, à peu près des hybrides. Maintenant, nous avons des religions hybrides où on essaie un peu de caresser parce qu'on a besoin de remplir les salles, parce qu'on a besoin d'avoir de foules, parce qu'on a besoin que les gens viennent nombreux et que nous puissions avoir des paniers pleins d'argent. Et voilà, on essaie un peu de créer des situations un peu hybrides où tout le monde peut se retrouver et à la fin, on va tenter avec quelque chose qui dit, mais nous n'avons pas le droit de nous juger, ce n'est pas nous qui jugeons, après tout c'est Dieu. C'est faux. Ça, c'est une fausseté. Soit on est pour Dieu, soit on est pour Satan. Rien, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a rien d'intermédiaire. Soit on est pour Christ, soit on est pour le diable. Voilà tout. L'apôtre Paul nous dit de porter, n'est-ce pas, de nous revêtir, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. D'avoir la parole de Dieu en nous. Parce que cette parole, elle nous donne la possibilité de résister dans ce monde. Bien-aimés, la distraction peut vous coûter très cher. Le temps que nous menons sur la terre, le temps que nous vivons sur la terre, c'est un temps très court. On avait un jour, 3 ans, après on est passé à 7 ans, on est passé à 10 ans, 20 ans, 25, 30, 40, pour d'autres 50, pour d'autres 60, pour d'autres 70, et enfin, nous partons et on attend le jugement. Le temps est très court. Tu peux avoir tous les biens que tu veux sur la terre. C'est bien. Mais il y aura un jour où tu seras obligé de partir. Et quand tu pars, ça ne s'arrête pas là. Parce qu'après la mort, il y a aussi notre vie qui nous suit. Soit c'est l'enfer, soit c'est le ciel. Après la mort, la vie continue. Après la mort, vient le jugement. Et le jugement détermine votre nouvelle vie que vous allez faire. Et cette parole que vous portez aujourd'hui peut vous donner la chance de passer un bon jugement. La crainte de Dieu. Marcher dans la crainte de l'Éternel. C'est vraiment quelque chose de valeureux. Vous ne perdez rien. Vous ne perdez rien. Il n'y a personne qui est super, il n'y a personne qui est spécial, rien. Personne n'est spécial, personne n'est super. S'il y avait des gens qui pouvaient dire que voilà, moi, par exemple, je suis spécial. Mais des grands hommes que vous connaissez, des grands noms ne pouvaient jamais mourir. Combien sont partis après avoir fait des bruits sur la terre? On a parlé d'eux. Ils ont fait des bruits à gauche, à droite. Mais où sont-ils aujourd'hui? Ils ne sont pas là. Alors pourquoi on doit rester toujours distrait? Pourquoi? Quittez la distraction. Regarde autour de toi, regarde l'église là où tu es. Est-ce que réellement je suis dans un bon endroit? Regarde autour de toi. Le Saint-Esprit qui est en toi te parle tout le jour. Tu n'es pas seul, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et cet Esprit est capable de te dire si là où tu es, ce que tu écoutes, c'est la parole de Dieu ou ce sont les philosophies des hommes. Les hommes ont aussi leurs paroles qu'ils ont changées en parole de Dieu.
Mais ici, l'apôtre Paul, en Ephésiens 6, 14, 18, il nous parle de la vérité. Il nous parle de la vérité. Il ne nous parle pas de mensonge. Il nous dit de porter la vérité de Dieu en nous. Nous devons être des hommes et des femmes qui portent la vérité de Dieu. Nous devons être des serviteurs qui transmettent la vérité, pas des serviteurs qui transmettent le mensonge, pas des serviteurs qui mentent. Nous devons être capables de pouvoir transmettre seulement la vérité de Dieu. Il est pratiquement impossible de vivre sur cette terre et de sortir victorieux dans les combats avec l'ennemi si on n'a pas la parole de Dieu en nous. Le diable n'a peur que de gens qui portent la parole de Dieu en eux. Les dominations, les principautés, les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, tous ces esprits, ils ne craignent pas l'homme. Ils n'ont pas peur de toi parce que tu as l'argent, parce que tu avais étudié à Sorbonne, à Harvard, ou bien parce que tu as des millions, parce que tu es un homme d'affaires très prospère. Ils n'ont pas peur de toi. Ils ne te voient pas comme toi tu te vois toi-même. Et leur problème, c'est ton âme. C'est ton âme qui compte, c'est ton âme qu'ils veulent. Ils ne te voient pas riche, et c'est ton âme. Mais par contre, quelqu'un qui a Christ en lui, quelqu'un qui a la parole de Dieu en lui, ces esprits, quand tu les regardes, une personne pareille, ces esprits ont peur. Ils voient cette personne-là comme une personne de grande valeur. Une personne de grande valeur, une personne qu'il faut absolument avoir parce que lorsqu'ils ont la possibilité de pouvoir arracher cette âme-là et la mener vers Satan, c'est une fête chez eux. La parole de Dieu, mon frère, la parole de Dieu. Porte la parole de Dieu. Sors de la distraction. Sors dans la distraction. Nous n'allons pas à l'église pour chercher les millions. Non. Ça, c'est la distraction. Nous ne cherchons pas Dieu pour les choses matérielles. Non. Ça, c'est la distraction. Nous ne cherchons pas Dieu parce que nous avons besoin qu'on nous voie. Non, ça c'est la distraction. Cherche Dieu, cherche Dieu. Quitte la distraction, mon frère. Et les centres de distraction, moi je n'appelle même pas église. Il y a beaucoup de centres de distraction actuellement. Tout comme il y a aussi des bonnes églises aujourd'hui. On ne peut pas dire que partout, non, il y a aussi des bonnes églises. Il y a de bons serviteurs de Dieu qui prêchent la parole de Dieu. Il y en a. Mais qui sont un nombre limité. Qui ne sont pas beaucoup. Une grande partie, ce sont des centres de distraction. Où la parole de Dieu est donnée sous une forme hybride. Où on vous dit des choses pour vous caresser, de telle sorte que vous ne puissiez pas partir. Parce qu'on a besoin de votre poche, de l'argent que vous donnez. Ce n'est pas mauvais de donner l'argent pour l'autre. Ce n'est pas mauvais de servir Dieu avec ce que nous avons. Il n'y a pas de problème. Lorsque nous avons ce que nous avons, comme il est écrit dans la Bible, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tout à fait normal. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'état de ton cœur. Tu peux prendre tous les millions qui sont sur la terre, qu'il y a dans ton compte. Tu dis, voilà, je viens servir ça avec mon Dieu. Mais aussi longtemps que tu as un cœur sale, aussi longtemps que ton cœur n'est pas tourné vers Dieu, aussi longtemps que tu ne portes pas la parole de Dieu en toi, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tout comme tu peux, ce n'est pas aussi dit que non, voilà, ceux qui sont pauvres, ils n'ont rien matériellement, ils servent Dieu, et voilà, Dieu va les écouter parce qu'ils sont pauvres. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Le problème, ce n'est pas être riche ni pauvre.
Les problèmes, c'est les cœurs. Que ce soit un riche, que ce soit un pauvre, mais les cœurs, c'est ce qui est important. Dieu ne regarde pas ce que les hommes regardent. C'est comme ça que Dieu a dit au prophète Samuel. Il a dit, moi, je ne regarde pas ce que les hommes regardent. Dieu regarde les cœurs de l'homme. Que tu sois milliardaire, multimilliardaire, milliardaire des milliardaires et des milliardaires, que tu aies des billions et des trillions que tu es venu offrir à l'église. Mais du moment où tu n'as pas donné ta vie à Christ, du moment où tu n'as pas la parole de Dieu en toi, du moment où tu ne vis pas conformément à la parole de Dieu, c'est une peine perdue. Dieu regarde l'état de ton cœur. Dieu regarde l'état de mon cœur. Tu peux être le pauvre le plus pauvre de tous les pauvres. Mais aussi longtemps que tu ne donnes pas ta vie à Christ, Dieu n'aura pas pitié de toi. Parce que tu es pauvre, ou parce que tu as été dans la pauvreté, Dieu aura pitié de toi. Et non, et tu iras au ciel. Faux. Tu vas souffrir sur la terre, dans la pauvreté. Et si tu n'as pas donné ta vie à Christ, et tu vas aller en enfer. Que ce soit les pauvres, que ce soit les riches, que ce soit, je ne sais pas quelles conditions vous pouvez vous trouver. Ça, ce n'est pas... Ce qui est important, c'est donner son cœur à Christ. C'est donner son cœur à Dieu. Donc, le premier arme que l'apôtre Paul nous montre ici, le premier arme que l'apôtre Paul nous montre ici, c'est la vérité, mon frère. La vérité, la vérité. Et où est-ce que nous trouvons la vérité? C'est dans la Bible, ici. Il n'y a pas un autre livre qui peut nous donner la vérité. Nous trouvons la vérité ici, ici, ici. C'est là. Dans les 66 livres de la Bible. Et les Bibles, il y en a aussi différents. Il y a Bible et Bible aussi. Même dans les Bibles, il y a ces Bibles où on a enlevé des choses, tout comme il y a des Bibles où on a ajouté des choses. Vous voyez? La vérité de Dieu en nous nous donne la victoire sur le Satan. La vérité de Dieu en nous nous donne la victoire sur les dominations. La vérité de Dieu en nous nous donne la victoire sur les princes du monde des ténèbres. La vérité de Dieu en nous nous donne la victoire sur les principautés. La vérité de Dieu en nous nous donne la victoire sur les esprits méchants dans le lieu céleste. Ces forces, ces puissances, ces dominations peuvent s'approcher de toi, mais tu ne seras jamais vaincu. Tu ne seras jamais vaincu. Tes pensées seront protégées. Ton cœur sera protégé.